régler. Réglage des instruments, c'est fait. Et la sécurité, je suis attaché derrière. Alors, les verrières verrouillées fermées. Excellent. Briefing sécurité, c'est le même que tout à l'heure. Eh bien écoute, c'est un pas de départ remorqué. Du coup, si on a une laine qui touche au sol ou un remorqueur qui est une panne, et bien ce sera un largage. On regarde bien les ailes à l'horizontale et on dégagera par la gauche. Et on dégage si par la la gauche. panne survient une fois qu'on est en vol, eh bien soit on se pose devant et si on a suffisamment d'altitude, on manœuvre à 95 km/h pour venir se poser. Un contre. Donc là tu regardes, tu peux ranger ta crisse. Et ranger. Là tu vois j'ai les aérofreins qui sont sortis. Oui. Tant que les aérofreins sont sortis, c'est le signal au remorqueur qui peut avancer. C'est pas le moment de pleurer là. Oui, je t'écoute. Oui, d'ailleurs, je vais le trolley, je vais reprendre le planeur, donc vous ne le rentrez pas, vous le ramenez au starter. Ok. Hop, on rentre les aérofreins, on fait lever l'aile. Faut que je descende, on saute de altitude pour la 32 à plus. Et donc là, C'est 20 kg décollage en 32 avec un planeur. Le remorqueur met plein gaz. Oui. Okay. On laisse bien les ailes à l'horizontale. On accélère avec lui. On penche légèrement secteur arrière et ça vole. Un palier à 2 mètres. Ouais, là on fait un petit palier, on va laisser le remorqueur décoller à son tour. Ouais. Et on va le suivre hein, tranquillement. Alors tu vois comme repère, donc pour se positionner derrière le remorqueur, on va mettre la profondeur du remorqueur sur ses volets. Ouais. Ok. Le deuxième repère que tu peux utiliser, c'est placer le remorqueur sur l'horizon. Ok. Ouais. Donc là, le remorqueur, tu vois, on constate qu'il est bien sur l'horizon. Tu vois, à moitié sur le sol et à moitié en vol. Si je suis légèrement haut, là il est sur la terre. Ouais. Donc on est trop haut, il faut qu'on corrige. Là, il est dans le ciel. Du coup, on est trop bas. Ok, donc on corrige. On vient le mettre bien sur notre repère d'horizon. Ok. Ok. Le deuxième repère, il faut se placer bien derrière. Donc avec la dérive qui coupe le remorqueur en deux. Tu vois la dérive verticale du remorqueur? Ouais. Elle coupe bien l'avion en deux. Ouais. Ok. Ouais. Donc tu peux me suivre aux commandes. Hein. Je suis aux commandes. Voilà. Donc l'effort au manche est un petit peu plus important qu'en vol libre.
fermer ta verrière. Voilà, et ouvrir la petite écope, comme ça te fait de l'air. Oui. C'est un peu plus silencieux. Effectivement, ouais. Voilà. Alors. Donc on a vu au simulateur et au vol précédent l'action de la gouverne de profondeur sur l'axe de tangage. Tout à fait. Voilà. Donc on a vu que quand on tirait sur le manche, on avait une assiette plus à cabrer. Ouais. Et quand on poussait sur le manche, on Plus avait une appliqué. assiette plus appliquée. Maintenant on va voir le gauchissement Hop. sur l'axe de roulis. Alors non, c'est pas le premier truc. Ah. Ok. Donc le manche, quand on le fait bouger là, ça bouge les ailerons qui sont sur les ailes. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc je vais incliner le manche un petit peu, tu vas me dire ce qui se passe. Un coup de lacet inverse au départ et après tu tournes. Alors, ce que je veux te montrer, c'est surtout qu'on a un défilement du nez sur l'horizon. On a un défilement Et du on regarde pas encore le fil de laine, ça m'intéresse pas encore. D'accord. Ok. Donc si je mets du manche, hop, Là l'horizon qui défile. voilà, on a un défilement du nez sur l'horizon. Ok. Ok. Si je remets les ailes à plat, on a le défilement qui s'arrête. Ouais. Ok. Donc je vais te laisser les commandes. Ouais. Hop, tu as les commandes. Et tu vas venir avec le manche me faire défiler le nez sur l'horizon par la droite. Par la droite. Voilà, un tout petit peu de manche. Voilà, on continue. Attends un peu. Et maintenant on met les ailes à plat. Super. Allez, je te prends les commandes. Ouais. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand on agit sur le manche latéralement, Ouais. donc on a une rotation du planeur initialement, Ouais. une rotation qui s'arrête quand on met le manche au neutre. Ouais. Par contre, on a un défilement qui continue, même si on a le manche au neutre, Ouais. on a le défilement de l'horizon qui continue. Ouais. Pour arrêter ce défilement, il faut qu'on agisse de l'autre côté aux ailerons pour créer une rotation du planeur, remettre les ailes à plat Ouais. et arrêter ce défilement. Ok. D'accord. On va se remettre sur la pente. Et donc tu vas me faire une belle ligne droite, d'accord, avec un repère fixe sur l'horizon, donc sans défilement, et en maintenant l'assiette de référence. Tu as les commandes. Moi, je tiens le bambou. Voilà, donc il peut y avoir des petites turbulences, tu vois, on rentre dans la zone, les ailes bien horizontales. Ouais. Je te reprends un petit peu les commandes, on va serrer un petit peu la pente. Ouais. Allez, t'as les commandes. Je reprends. Hop. Allez, je t'aide un petit peu, on va venir lécher le relief pour optimiser l'ascendance au Les maximum. dernières ascendances, ouais. Exactement, bénéficier des derniers mètres. Ouais, bah ouais, je vois. Faut qu'on grimpe là, hein. Hop là. Voilà, donc on a un défilement, je vais te laisser les commandes Ouais. et tu vas arrêter ce défilement face aux éoliennes Face aux éoliennes. que tu vois devant toi. Voilà, super. Et assiette de référence, on fait une belle ligne droite en gardant les éoliennes devant. Ah bah oui, voilà. Je les avais perdus.
on est dans un planeur, il faut assurer sa sécurité. Okay, donc ça veut dire regarder à l'extérieur, devant et à l'intérieur du virage avant de tourner. Okay, et on regarde bien jusque derrière son épaule. Voilà. Et on vient scanner. Allez, une main au-dessus et une main en dessous de l'horizon. Okay, pour déceler les potentiels trafic des planeurs, des parapentes ou des avions qui pourraient être conflictuels avec la trajectoire. Okay. Donc on bouge bien sa tête et on regarde bien partout. Allez, tu as les commandes. J'ai. On fait une belle ligne droite sur la pente. Assiette de référence, inclinaison nulle. Et on se souvient que face au relief, il va venir chercher sa référence d'horizon en tournant la tête et en imaginant l'horizon qui coupe le relief. Super. Hop, je t'aide un petit peu, pareil, on va serrer un petit peu le relief pour être efficace. L'expression, c'est lécher la pente? Dans l'ascendance, pardon? L'expression, c'est lécher la pente? Ouais, c'est se rapprocher un petit peu, tu fais... D'accord, d'accord. Mais... Donc là, on a vu l'utilisation de la profondeur sur l'axe de tangage. Le tangage. L'utilisation des ailerons sur l'axe de roulis, exactement. Maintenant, on va voir l'axe de lacet. Ok. Donc, l'axe de lacet, eh ben, ça se passe avec les chaussures et avec les palonniers. Ouais. Qui viennent commander la gouverne de direction qui se situe sur la dérive. Ouais. Ok. Donc maintenant, j'appuie sur un palonnier. Qu'est-ce qu'on constate? On passe en dérapage que le fil de laine. Voilà, on a le fil de laine et puis on a le nez du planeur qui part d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, ouais. Voilà. Hop. Si je relâche la pression que j'avais sur les palonniers, on revient tout seul en vol symétrique. En vol symétrique, exactement. Voilà. Ok. Maintenant, tout le challenge, ça va être de conjuguer le pied, l'action au pied pour le palonnier et l'action au manche pour les ailerons, de fait à faire des virages, ce qu'on appelle symétriques. Ouais. Ok. Donc ce qu'on va faire initialement, c'est qu'on va mettre dans son virage, je te montre, simultanément du manche du pied. Ouais. Ok. Et ensuite on va revenir au neutre sur nos deux axes. D'accord? Est-ce que ça te parle? Ça ah, tout à fait, ouais. Et pour sortir de virage, c'est pareil, on va mettre simultanément du pied et du manche, et une fois qu'on a les ailes à plat, on retire la correction qu'on avait mise. Et on met au neutre. Ok? Ouais. Je te remonte à droite, donc sécurité virage, toujours avant de manœuvrer. Gauche. On vient regarder bien derrière son épaule. Ouais. Simultanément du pied du manche, on revient au neutre.